Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 3 août 2020 qui se fera donc à 17h59 heure de Paris et donc elle va se trouver à 11 degrés 46 du Verseau. Donc c'est une pleine lune qui va se faire sur l'axe Lion-Verseau, donc avec le soleil en Lion. Donc elle nous offre vraiment la promesse de rayonner et ce rayonnement est vraiment en relation avec l'ouverture aux autres puisque donc le rayonnement se passe avec le soleil en Lion et la lune en Verseau. Le Verseau représente justement cette ouverture aux autres et aussi en lien avec la liberté, avec toutes les qualités du signe du Verseau. Alors, cette pleine lune donc, est sous le maître du Verseau donc, est Uranus et cette pleine lune se trouve en carré justement à Uranus. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, je reprends ma carte de cette pleine lune, c'est que cette pleine lune en Verseau se trouve exactement en conjonction quasi exacte à, à l'astéroïde Amor. Donc c'est vraiment une pleine lune qui doit se faire aussi dans l'amour inconditionnel, dans l'universalité, l'amour inconditionnel de nous-mêmes, en lien justement avec ce rayonnement qu'on peut avoir en lien avec le signe du lion, et aussi avec les autres, puisque la lune se place en Verseau. Donc vraiment dans l'amour inconditionnel, ça c'est le côté vraiment positif de cette pleine lune. Mais voilà, ce carré à Uranus nous rappelle quand même que voilà, il peut y avoir au cours de cette pleine lune des événements soudains, inattendus. Uranus, cette fois, là, nous dit, là maintenant, il faut vraiment aller vers l'avant. C'est fini. Ne te retourne pas en arrière, ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas le passé. Cette fois-ci, tu ne peux plus revenir en arrière. Le passé est révolu, totalement révolu. Donc là, il convient vraiment d'avancer et de se délester d'un lourd passé et de bagages karmiques. Alors, ça peut être aussi des événements soudains positifs. Hein, on n'est pas voilà, que dans quelque chose de négatif, mais avant, en tous les cas, c'est vraiment là, le message, c'est de se délester du passé. Alors, pourquoi se délester du passé? Parce que nous avons toujours, bien sûr, depuis longtemps, cet amas planétaire en Capricorne, donc je vous le rappelle, Jupiter, Pluton, Saturne, qui sont toutes les trois en rétrogradation en Capricorne. Et pour notre plus grand bonheur, on va dire, en carré quasi là exact à la conjonction de lune noire, Mars en bélier. Voilà, ça c'est un petit peu le tableau. Il y a encore d'autres choses, hein, mais voilà, donc quand même des aspects de tension qui sont assez notables, on va dire. Alors, ces planètes sont en rétrogradation. Donc c'est vrai que ça semble un petit peu en pause. On a cette sensation voilà, que tout est en pause. C'est l'été, le soleil est en Lion, on profite de nos vacances. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, latent, on va dire. Même si voilà, on ressent qu'il se passe quand même des choses au niveau collectif, voire individuel. En fait, mais c'est comme si, même si c'est un petit peu comme ça en latent, on sent bien qu'il y a quelque chose qui gronde sous terre. Ce qui gronde sous terre, justement, c'est ce carré à Mars en bélier, conjoint à la lune noire. En plus, Mars se trouve dans son signe et va trouver à un moment donné la force de se mettre en action. Alors, la lune noire, en carré à tout cet amas planétaire, nous demande de nous délester du passé karmique. Là, le carré forme cette rupture totale avec le passé, avec nos schémas, avec tout ce qui vient nous plomber, avec tout ce qui nous empêche d'avancer, avec tout ce qui nous retient, avec tout ce qui nous bloque, hein, puisque ici, il y a ce carré de Mars-Saturne, tout ce qui nous freine. Là, en fait, on va à un moment donné, cet aspect de tension va pousser en fait, va pousser. Bon, après Mars se mettra en rétrogradation, donc voilà, il y aura peut-être un espèce de relâchement, mais ça repartira. Alors, il y a aussi cet aspect de cet amas planétaire à la planète Mercure. Mercure qui se trouve donc en Cancer, conjoint à Vesta. Vesta qui donne aussi cette force à Mercure. Alors,
Mercure, là, va s'opposer aussi aux planètes en Capricorne, à une certaine loi, certaines contraintes imposées, ou alors certaines contraintes aussi qu'on s'impose à nous-mêmes, Là, Mercure, en fait, a envie aussi de s'évader, de liberté, de changement, et va s'opposer aussi à certaines choses qu'on veut nous imposer. Alors, parce que Uranus aussi en carré à cette pleine lune souhaite la liberté. C'est comme si là, en fait, à un moment donné, c'est la corde en fait qui casse et ça, voilà, ça explose. Ça va exploser totalement. Ou en tous les cas, au moins d'en prendre conscience. Vénus, quant à elle, se trouve conjointe au nœud nord. Et elle nous dit quand même dans la direction, attention, apporte un petit peu de douceur à tout ça. Temporise, apaise les choses. Le nœud nord nous montre la direction. Ce nœud nord est donc en Gémeaux, donc c'est aussi en lien avec la communication, la joie. Donc essayer de trouver dans tout ce marasme un petit peu de joie en nous et à l'extérieur de nous. Alors il y a quand même un carré de Vénus, bon il est quand même en train de se défaire à Neptune. On peut toujours quand même à ce moment-là être dans une espèce de flou par rapport à nos relations. Quelles sont les bonnes personnes pour moi? Quelles sont les mauvaises personnes? Qui aujourd'hui me tire vers le haut? Qui me freine? Parce que voilà, Uranus demande l'évolution coûte que coûte. Donc là, ça nous demande aussi peut-être un peu de reprendre notre discernement. On va le reprendre quand il y aura plus ce carré de Vénus à Neptune. Là où on va voir clairement les choses quant à nos relations. Et on va en plus vers ce portail du 8 août. Donc le 8, 8, 8. Et là, justement, Vénus, elle passe en cancer. Ce jour-là, qui nous dit justement, les valeurs du cancer vont peut-être nous aider justement à voir qu'est-ce qui est important pour nous. La famille, dans nos relations, qui en fait nous aime vraiment, qui en fait a les mêmes valeurs que nous, qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à évoluer. Donc vraiment toujours cette notion de se délester du passé et qui va nous apporter un amour stable. Voilà, s'entourer des bonnes personnes en lien avec les valeurs du cancer. Alors attention quand même parce qu'au cours de ce portail, Vénus va être en carré à la Lune, en bélier. Alors justement, cette Lune en bélier qui sera là au moment de ce portail, va peut-être aussi être le détonateur quand elle va passer sur la conjonction de Lune noire Mars, le détonateur d'un événement quand justement elle va se placer en carré aussi à cet amas planétaire en Capricorne. En plus, le carré au cours de ce portail, le carré de Mars, Lune noire à tout cet amas planétaire en Capricorne va s'intensifier et on aura une exacte conjonction de la Lune noire à Mars. Là, c'est un peu comme une sorte de rupture karmique. Est-ce que là, on va avoir cette capacité de mourir et de renaître à autre chose, de détruire totalement ce passé? On sent qu'on y va vers ça, avec cette pleine lune aussi. Mais là, vraiment, avec ce portail, voilà, c'est fini. On passe vraiment la porte et on va vers autre chose. C'est important de ça. Et en plus, je pense qu'on le ressent déjà. Cette semaine-là qui vient de passer a été très très difficile en événement, je pense pour pas mal de personnes. Moi j'ai vécu des choses vraiment très très difficiles. Mais après voilà, il faut se placer du point de vue que tout ce nettoyage karmique c'est aussi fait pour évoluer et là il est peut-être temps de repartir vraiment vers autre chose. Alors quand même, au cours de ce portail, il y a quand même le soleil qui va s'installer en trigone à Mars. Et qui va aussi peut-être nous aider dans l'action. On sera aussi dans des énergies de guérison avec cette lune qui sera conjointe à l'astéroïde Chiron. Donc quand même des choses, des aspects de tension lors de cette pleine lune et ce portail. Des aspects de tension, des aspects de changement, des aspects de bouleversement, mais des aspects aussi qui nous disent allez hop, il est temps d'évoluer, il est temps de changer. Ferme la porte au passé, ferme la porte et va vers ce renouveau qui t'attend.
Et si tu vas vers ce renouveau, eh ben, plein de beaux cadeaux t'attendent derrière cette porte. Donc voilà, c'est vrai que cette porte, c'est un petit peu l'inconnu. Uranus, c'est... Oui, Uranus représente le changement, représente aussi l'inconnu. On ne sait pas trop, en fait, hein, cette porte qui s'ouvre, où est-ce qu'elle va nous mener. Mais bah, autant nous servir aussi des énergies neptuniennes, puisque quand même Neptune se trouve en sextile à tout cet amas planétaire. Donc Neptune, c'est quoi? C'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est la spiritualité, c'est euh, c'est notre ouverture au divin. Bah voilà, il est peut-être le temps de s'en servir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune, qui est quand même sous le signe de vraiment de la liberté avec Uranus. Euh, voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et moi, quant à moi, bah, je vous retrouve pour la nouvelle lune. J'ai pas encore la date, j'ai pas regardé la date, la nouvelle lune en août. Mais qui, je pense aussi, nous promet de très très belles choses. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.